Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous refilme parce que j'avais déjà fait entièrement la vidéo et en fait je me suis rendu compte que j'avais même pas appuyé sur play. Donc en fait j'ai tourné devant un appareil éteint. Aujourd'hui je vous fais le tag, un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Dazolika, que j'adore d'ailleurs ce nom. Là, je pense que je vais donner ce nom à un de mes schlechts dans pas longtemps, quand j'aurai reçu une figurine ou quoi, je sais pas, mais j'adore ce nom, donc ce nom pour une jument ça ferait vraiment très chouette, donc je pense que je le donnerai comme nom à un de mes schlechts. Et bref, j'ai trouvé un tag, je crois que c'est elle qui l'a réalisé, donc les 15 questions bizarres, enfin ou les questions bizarres sur les schlechts en fait, donc on va commencer tout de suite et puis c'est parti. Alors, donnes-tu des surnoms à tes schlechts? Alors, en soi non. Mais je me rappelle que la jument Knapstrup, alors au début je l'avais appelée Cléopâtre et au fur et à mesure c'est devenu Cléo. Donc je sais pas tellement si... Enfin maintenant c'est son prénom en fait, hein, c'est Cléo, mais je sais pas du coup si on peut dire que c'est son surnom ou quoi, parce qu'après y a aucun surnom que je donne à mes chevaux, non. J'ai pas de surnom parce que je leur donne à tous des noms, donc peut-être après dans mon histoire, peut-être que oui, il y en a qui vont donner des noms, des surnoms, mais du style les talons Rocky Mountain Safari, je sais que moi je l'appelais Speed Demon, donc je pense que sa propriétaire va l'appeler Speedy, bon, un truc comme ça, mais sinon il n'y a pas vraiment de surnom. Alors quelle habitude as-tu quand tu quittes ton centre équestre? Alors moi c'est plus un hara, c'est un hara. Donc sinon comme ils sont dans ma chambre, en fait j'ai pas d'habitude particulière quand je rentre ou quand je sors de ma chambre. Par contre j'ai des habitudes quand je pars en vacances et quand je rentre en vacances. Donc quand je pars en vacances ça donne ça. Bon, je vais partir en vacances, donc je vais en avoir pour environ 15 jours. Hein. Je vais pas être là, vous allez être tout seul. Bon, comme d'habitude vous savez très bien, vous avez le droit de sortir, vous pouvez aller où vous voulez dans la maison à condition que vous soyez tous là à mon retour, d'accord? Et s'il y a des bébés, ben vous les mettez par là, enfin je sais pas, pour que je les voie, d'accord? Vous faites attention au custom, je veux aucune rayure et aucun membre cassé, c'est clair? Bon. Donc j'ai ouvert la porte de tous les box, j'ai donc je vais vous descendre aussi, comme ça vous serez directement par terre. Vous pourrez aller où vous voulez, mais juste ça, faites attention. Et je vous dis à dans 15 jours du coup. Voilà. Ben, j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer, vous allez trop manquer, allez. Oh, bisous. Et quand je rentre, ça donne ça. Ah, voilà. Et oui, maintenant je suis rentrée, vous allez pouvoir dire bonjour à une quinzaine de nouveaux, donc voilà. Il n'y a pas de bébé, non, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas blessé, hein, attention, hein, parce que si jamais je vois qu'il y a une seule trace nulle part, hein, ça va chier. C'est bon? Bon, ben, j'espère que tout le monde est rentré, puis bon, de toute façon je me rendrai compte, s'il en manque un dans l'appel, hein, il sera puni, hein, celui qui est à la boue. Bon. Ben voilà. Et maintenant il va falloir que je range tout ça. Alors je sais que là je viens totalement de briser le mythe de la fille hyper sérieuse, totalement dans le côté du hobby, du professionnalisme, du réalisme et du blabla qui s'accompagne. Mais voilà, il en est que ça. Donc désolée d'avoir brisé le mythe, mais je reste une collectionneuse complètement gaga comme une autre. Voilà. As-tu dormi avec tes schlechts? Donc il faut savoir qu'ils sont dans ma chambre. Donc je dors tous les soirs dans ma chambre comme une personne normale. Donc on peut dire qu'ils dorment avec moi, qu'ils dorment avec moi. Bienvenue en cours de français avec Emeline. Et sinon après ils ont jamais dormi dans mon lit avec moi, donc non, ils ont jamais vraiment... Enfin ils dorment avec moi, oui, vu qu'ils sont dans ma chambre, mais voilà, jamais dans mon lit. Alors, quel est le nom le plus ridicule que tu aies donné? Donc moi j'aime pas donner des noms ridicules, non, j'aime pas du tout, donc j'essaie toujours de faire en sorte que le nom sonne bien. Donc je sais que j'ai un Diddle, un Diddlina, mais en général ils vont assez bien aux chevaux, quoi, donc enfin moi après il n'y en a pas que je trouve vraiment ridicule. Je sais qu'à une époque j'avais appelé au tout début la jument Trizone, donc celle qui galope, la toute première, la magnifique avec les crins au vent, que je n'ai pas dans les parages. Je ne l'ai pas là. Bref.
Cette jument là, je l'avais appelée Éclair au début parce que je trouvais que ce nom lui allait bien. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé qu'Éclair ça allait mieux à un mâle et j'avais l'impression d'avoir donné le nom d'un garçon. C'est un peu comme si je l'avais appelé Thomas en fait. Et j'aimais pas ça du tout, donc au final j'ai fini par l'appeler Makena parce que je supportais plus de l'appeler Éclair. Voilà. Voilà une ancienne jument arabe, vraiment la très très ancienne, la noire, voilà, mais la vraiment hyper rare, elle doit être des années 80. Et ou 90, oui, par là. Et cette jument, au départ, j'étais persuadée que c'était un mâle. Et du coup, je l'avais appelé Eros. Et au final, en regardant sur des blogs et en regardant, effectivement, sur la figurine, je me suis rendu compte que c'était une femelle. Et du coup, je l'appelais Eurasia. Donc bon, c'était un peu ridicule sur le coup, j'avoue, mais bon. Sinon, non, j'aime pas donner des noms ridicules aux chevaux, à part vraiment s'il y a une histoire qui va avec eux et tout. Donc vous ne verrez jamais appeler un cheval Pinocchio ou Tartampion, un truc comme ça, jamais. Mais ça m'arrivera pas, je crois pas. Bon, à part ça, j'ai un caramel, hein, mais bon. Bon, mais c'est une jument et elle est douce, donc... oui. Sinon, j'ai prince, princesse, et... non, il n'y a pas... je cherche, mais il n'y a pas vraiment de nom ridicule que j'ai donné à mes chevaux, donc... Ah si, il y a une pouliche que j'ai appelée Bella. Oui, genre comme dans Twilight, mais sinon non. À vous de me dire si vous trouvez ça ridicule ou pas, parce que pour moi ça paraît tout à fait normal en fait. Donc ouais, je peux pas trop répondre à cette question. Alors ensuite, est-ce que tu as déjà pris une douche ou un bain avec eux? Non. Alors, si tu pouvais dire un truc au créateur. Oh, au créateur de Schleich. Oh, pitié des chevaux réalistes, mais comme ceux qu'on avait avant 2013, donc toute la gamme qu'on avait avant 2013, pitié. Donc ressentez-nous des étalons à Hanovre, les talons Camargue qui étaient tellement magnifiques, moi c'est un custom, mais qui étaient tellement parfaits, et pitié, donnez-nous des chevaux réalistes au prix où on paie, c'est le moins que l'on puisse avoir, des chevaux proportionnés, pitié, et réalistes, ça aussi c'est chouette, surtout au prix où on paie. Et ce serait cool aussi de faire des fêtes, d'énormes fêtes où tous les collectionneurs se réunissent, un peu comme un live show, comme un Breyerfest, mais version Schleich, ce serait trop cool. Et si on pouvait aussi avoir la possibilité d'acheter des éditions limitées sur internet, ce serait chouette ça aussi. Bon, ce serait plus tellement des éditions limitées, mais en fait ça permettrait au moins d'avoir aux Européens la possibilité d'avoir des éditions limitées. Mais du style, vous aurez un site européen et vous en accorderez 100 éditions limitées à la France, tant d'autres, enfin voilà, vous répartirez un peu pour que bon, le nombre de limités reste quand même. Mais bon, ce serait franchement trop cool. Voilà. C'est des idées, donc prenez-en en compte. Par contre, la proportionnalité et le réalisme des chevaux, par pitié. Revenez à avant 2013 par pitié. C'était tellement bien avant 2013, alors pourquoi depuis 2013 ça ne va plus? Pitié. Pitié des chevaux réalistes. Et donc, si tu étais à la place de Schleich, quelle race ferais-tu? Une race... Je pense que je ferais un acné. Parce qu'on n'en a pas les acnés. Ou des Welsh. En andalou, on a déjà, le lusitanien aussi. La femelle lusitanienne. Qu'est-ce que j'aimerais aussi? Une jument palomino. Oui, parce qu'on a les talons palomino. Ici. Et puis vous avez oublié de nous faire la femelle et le poulain. C'est cool la nana. Et sinon... ils ont déjà fait un peu le tour des races, hein, mais il y en a encore beaucoup qui manquent, mais il n'y en a pas vraiment qu'un trotteur peut-être. Après, il n'y a pas tellement de races qui m'intéresseraient. Bon, peut-être des chevaux de trait avec une position franchement, genre vraiment un cheval qui pète en l'air, qui... Ouais, quelque chose comme ça, franchement, mais... Ouais, un cheval franchement qui pète en l'air, ouais, une belle position, un truc comme ça. Après, j'aimerais vraiment, si j'avais la possibilité, je créerais j'adorerais avoir une calèche de compétition où on puisse mettre atteler 4 chevaux dessus. Ce serait franchement trop cool. Et s'il y avait un set avec 4 chevaux exclusifs dedans, ce serait encore mieux. Vous, ça... Ah, et puis oui, si j'étais à la place de Schleich, oh là là, qu'est-ce que je ferais bien? Je ferais, bon, ben évidemment, je ferais une fête pour les Schleich, donc avec des éditions limitées en Europe,
et également des live shows en France et un peu partout, et bon, des énormes concours, on puisse gagner des shows et des figurines, franchement, et voilà, plein de choses comme ça, mais des choses bien. Alors, quelque chose que tu aimerais changer sur un Schleich. Alors je vais en prendre un au hasard. Donc les talons, c'est un talon. Oui, les talons Fjord parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Schleich sur lesquels j'aimerais bien changer des trucs. Mais c'est le premier qui m'est tombé sous la main, donc on va dire celui-là. Alors déjà je lui rallongerai un peu la tête parce qu'on dirait franchement qu'il a le nez écrasé un peu comme les Carlin. Et puis je lui donnerai un peu plus de sabots parce qu'on va dire qu'il a vraiment des assiettes. Et voilà, je lui remonterai peut-être un peu le dos et c'est tout. Voilà. Laisses-tu les autres jouer avec jouer ou toucher tes Schleich? Donc en général non, j'aime pas du tout. Surtout quand je vois des amis ou même des gens qui arrivent et qui disent oh un cheval, et puis qui le font galoper comme des tracks genre ouais je le fais courir comme un attardé. Non non non, ça me fait pas rire du tout. Genre je suis là comme ça, repasse-le tout de suite. Ça m'énerve, mais ça m'énerve au possible, je supporte pas ça. Donc après bon, si tu touches, que t'es respectueux, que t'as vraiment un œil, bon ben voilà, c'est une passion, que tu respectes ça, franchement ça me dérangera pas que tu les touches, mais si jamais des gens les touchent en les faisant courir comme des teubés ou limite en me prenant pour une grosse gamine, je vais pas supporter ça du tout. Ensuite, as-tu déjà lavé tes Schleich dans l'évier? Donc ça m'est arrivé, oui, quand je recevais des colis de vieux chevaux Schleich, de les laver parce qu'ils étaient pleins de poussière, donc je prenais une brosse à dents, je les lavais dans l'évier, donc ouais ça m'est arrivé pour quelques-uns mais pas pour tous, hein, sinon je les ai jamais mis tous ensemble dans la baignoire pour tous les laver. J'ai mon petit plumeau à poussière là, donc c'est cool. Ensuite, as-tu déjà amené tes Schleich en cours? Alors je me rappelle pas en avoir amené directement en cours et l'avoir posé sur ma table bien en évidence pour que tout le monde le voie. Mais je me rappelle que quand j'étais en internat, j'en avais pris un pour... qu'il était dans mon... J'en avais pris un de ma collection, comme ça il a passé la semaine avec moi. Puis j'avais des amis aussi qui m'ont donné des Schleich. Et donc voilà. Et sinon aujourd'hui j'étais censée aller faire une sortie scolaire au jardin des plantes, au jardin japonais de Toulouse. Et donc au final il a fait l'aller-retour vu que j'ai pas pris de photos, donc bon il a fait les cours avec moi mais il était dans le sac, je l'ai pas sorti, donc on peut dire que j'en ai amené un en cours mais bon voilà je l'ai pas non plus posé sur la table, voilà. Alors tes amis savent-ils que tu collectionnes des Schleich et que tu as un hara? Alors oui il y en a, enfin mes amis vraiment proches oui, donc voilà, après je le dis vraiment à des gens qui connaissent ma passion, mais il y a certaines cavalières du club qui le savent, qui collectionnent aussi les Schleich, donc j'ai pris des photos avec elles. Et sinon, je réfléchis, mais oui, sinon je le dis vraiment à mes amis très très proches, là, ceux en qui j'ai vraiment confiance. Et puis bon, comme j'ai pas énormément d'amis non plus, ça, je les compte sur le dos d'une main. Voilà, je le dis vraiment qu'à mes amis en qui je peux vraiment avoir confiance. Et puis bon, ils se sont jamais foutus de moi, donc bon, voilà. Alors, si oui, est-ce que tu leur as déjà montré et est-ce que tu as eu honte? Donc, je les ai montrés à deux de mes amis. Et à deux de mes amis, ouais. Donc, j'ai ma meilleure amie qui est venue ici, qui les avait vus avant qu'on devienne vraiment proches. Et il n'y a pas longtemps en fait, donc elle a vu l'évolution, elle a vu que j'ai craqué et que j'en ai eu au moins une bonne centaine en moins d'un an. Donc voilà, elle les a vus, bon, elle a trouvé ça franchement cool et tout parce que bon, bah, elle prend ça, elle voit vraiment que c'est une passion, que voilà c'était un hobby, que je l'ai peint et tout, que c'est une passion, et donc elle respecte ça tout à fait, donc j'ai pas eu honte, non. Après j'ai un de mes petits copains qui est venu ici aussi mais qui les avait vus. Bon, il a regardé ça et tout, ouais, bon, sans plus quoi, donc bon, j'ai pas eu honte. Puis, enfin, moi je les assume vraiment en fait. Moi, en même temps, quand on arrive à plus de 500 figurines dans la même chambre, on est un peu obligé d'assumer, et donc voilà. Après, j'invite pas énormément de personnes chez moi, j'en invite presque jamais, c'est vraiment hyper rare que j'en invite chez moi. Donc, vous voyez, j'ai que deux personnes qui les ont vus, mes Schleich. Donc, voilà quoi, c'est tout. Je pense pas que. Non, j'ai pas eu honte, non, parce que j'assume totalement, et voilà. Ensuite, dernière question,
que penses-tu de ce tag et qui veux-tu taguer? Donc moi j'ai trouvé ce tag vraiment super cool parce que ça permet de voir nos petites habitudes un peu bizarres qu'on a avec nos Schleich. Et j'aime bien, j'ai trouvé ça cool et franchement c'est chouette, ouais. On n'a pas assez de tags un peu comme ça qui est un peu dans le délire et tout de la chose, donc franchement j'aime bien, ouais. J'aime bien beaucoup, c'est cool. Donc voilà. Donc moi je vais pas taguer, je vais taguer personne en fait, je vais taguer tous ceux qui ont envie de le faire, donc si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Moi j'ai bien aimé le faire et voilà. Donc ensuite j'aimerais vous remercier aussi parce qu'on a dépassé les 2000 abonnés il y a environ 2 semaines, c'est franchement trop cool parce qu'on en est même maintenant à 2040, donc c'est impressionnant parce que, enfin on en sera peut-être un peu plus ou un peu moins quand je posterai la vidéo, mais c'est franchement trop cool parce que je m'attendais pas à ce qu'elle dépasse cette année et à ce qu'il y ait autant de personnes qui continuent à s'inscrire, donc merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de regarder mes vidéos, de partager ma passion et d'être là à chaque vidéo, voilà, de me donner vos avis et de m'accompagner dans cette expérience, dans cette aventure qui est franchement super cool. Et voilà, je suis pas contente de m'être lancée sur YouTube et voilà, j'adore vous partager ma collection, je pense que vous aussi. J'adore également regarder vos vidéos, connaître votre avis, avoir vos impressions, enfin j'adore communiquer et partager avec vous et c'est franchement une expérience vraiment exceptionnelle de se mettre sur YouTube et d'arriver à 2000 abonnés, c'est franchement impressionnant, donc merci beaucoup. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.